starting here. That's why. That's why I didn't start yet. On doit finir nos textes, elle a dit de bien ici. Vous descendez, vous allez la chercher dans le stade. Luca, I need to do it because I'm leaving tomorrow. Bonjour madame. Oui, vous? On va trouver une case. I'm doing a video. Hey, Nick. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien vous? Ça va? Alors, qui est absent? Alors, Dalia, Nicolas, Lauren, Juliana, Nicolas, Gabriel, il est là? Ah oui, il est là. Gabriel, je l'ai vu dans je pense que ça revient. Ok, bon, merci. Bien, alors, comment allez-vous ce matin? Bien vous? Vous êtes tous, c'est quel thème aujourd'hui? De quoi il s'agit? C'est mine des madame. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une blague. C'est une blague d'Internet. Trouver quelque chose sur Internet et puis reproduire. Voilà, moi j'ai un bucket parce que j'ai un lead page sur Instagram qui est _drunk_bucket. Mais j'ai des commentaires dans mon quartier. Ok, super. Alors, aujourd'hui, on va faire un retour sur le cours précédent. Il s'agissait du thème de l'amour, rappelez-vous. Puis ensuite de ça, on va parler vraiment de la langue française. Puis on va y aller avec des questions et des réponses. Et puis ensuite de ça, je vais vous faire visionner un PowerPoint, vous allez prendre les notes. Et ensuite de ça, bien sûr, on fera des exercices et vous allez avoir un devoir à la fin. Ça va? Oui. Alors, dites-moi un peu, qui peut me rappeler de quoi il s'agit? Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? Le thème de l'amour, qu'est-ce que vous avez appris? Oui.
Thomas? Nous avons parlé un peu sur le Taj Mahal. Oui. C'était où, j'oublie, je crois que c'est un roi qui a créé, Disons un personnage célèbre. Un un personnage célèbre qui a Oui. créé, je pense, une statue ou, C'est un tombeau. Oui. Pour sa Oui. femme qui est morte. Exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu là? Oui. Mariage forcé. Alors, le mariage forcé. Juste une phrase pour résumer, oui. Je ne me rappelle pas de la définition. Alors, qui peut l'aider? Oui. Le mariage forcé, c'est quand un homme, dans le fond, oblige une femme à se marier avec lui. Là, dans d'autres pays. Aussi, on a parlé du mariage arrangé, je pense. C'est autre Que chose. c'est Bon, forcé et le mariage arrangé, c'est c'est les autre chose. parents qui s'occupent de ça. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre les deux? Entre le mariage forcé et le mariage arrangé? Oui. Donc, j'imagine que le mariage arrangé, si ceux qui étaient introduits au mariage, s'ils ne s'aiment pas, ils ont peut-être Ils ont le choix de dire. non. Voilà, exactement. Ils peuvent décliner l'offre si vous voulez, alors que dans le mariage forcé, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus le choix, ils doivent se marier. Parfait, quoi d'autre? Oui? Comme les places, la place la plus célèbre pour se marier, Ah. c'est Las Vegas. Las Vegas. Et puis qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? C'est que? Oui? Les gens peuvent se marier avec un guichet dans leur véhicule. Alors voilà, hein, c'est comme quand vous allez à la banque, par exemple, vous allez au McDonald's, vous allez commander de la nourriture, vous êtes dans votre voiture et puis vous passez la commande, vous récupérez tout ça. C'est la même chose pour le mariage, ils peuvent signer leur contrat comme ça. Oui? Pardon. Bonjour mademoiselle, pourquoi tu es en retard? J'étais au toilette parce que Guy m'a dit que tu allais laisser rentrer dans la classe. Ah, hein, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir avec Héloïse, s'il te plaît. Bien, alors oui, c'est ça. Donc, le mariage qui est vraiment pratique, courante à Las Vegas. Et puis, ce qui est particulier, c'est que vous pouvez vraiment choisir le thème que vous voulez. Puis, oui. Ah, non, continue, je vais. Oui, c'est ça. Choisir le thème que vous voulez avec Elvis Presley. Bon, toutes les idées farfelues existent et puis peuvent être concrétisées. Oui. On va parler du voyage noces. Alors, c'était quoi le voyage de noces? C'est quand tu pars avec ton époux sur un voyage, mais dans les temps plus dans À l'époque, À disons, l'époque, il y a une cinquantaine d'années. tout le monde partait pour voir leur famille, mais maintenant c'est plus comme quelque chose pour en sortir et plus connaître ton mari. Voilà, hein, maintenant c'est devenu vraiment les deux conjoints vont partir pour profiter de leur temps ensemble. Parfait. Bien, c'est très bien. Alors, ce qui nous amène à parler un peu du langage et de la langue qu'on utilise, par exemple, maintenant versus la langue qu'on utilise à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'on s'exprime vraiment de la même manière maintenant et il y a une cinquantaine d'années? Thomas. Mais je crois que avec l'introduction de la langue anglaise et celle de français, il y a beaucoup de La langue mots, anglaise, oui. il y a beaucoup de mots familiers qui sont rentrés dans nos dialectes. D'accord. Alors bon, ce qui nous amène tout à l'heure, nous allons voir ensemble les néologismes, les anglicismes, les emprunts, etc. Mais vous savez comment ça a évolué, la langue française, comment elle a évolué dans le temps? Non. Alors d'où nous viennent tous ces mots reliés à la technologie maintenant, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il y a, disons, au début du 19e siècle, par exemple, est-ce que vous pensez que ça existait? Non. Alors pourquoi ça n'existait pas? Est-ce que c'était une réalité de l'époque, l'Internet, l'ordinateur, etc.? Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? En français, est-ce qu'on avait des mots pour parler d'ordinateur? Est-ce qu'on avait des mots pour parler de télécommande, etc.? Il Oui. fallait inventer des mots. Il fallait, oui, en créer. Pourquoi? Parce que c'était selon les besoins du moment, selon les besoins, nos nouveaux besoins, si vous voulez. À l'époque, la première fois que le mot téléviseur, vous savez c'est quoi un téléviseur? Non. La première fois que ce mot est apparu dans la langue française, dans un texte écrit, si vous voulez. OK? Vous savez c'est en quelle année? Dans les 80, Non. Comme des années comme 60. peut-être un peu. Alors, 60, ça correspond à quoi? Vos parents? Alors, peut-être un peu avant vos parents? 40. Alors, en fait, la première fois que
que ce mot est apparu dans un texte écrit, il s'agit de 1929. D'accord? Donc quand même, on remonte assez loin. Et puis, moi, je me rappelle, ma mère me racontait à l'époque que bon, la télévision, lorsqu'elle a fait son apparition, c'est sûr que ça coûtait une petite fortune. Et tout le monde n'était pas en mesure d'en acheter une. Ce qui fait que dans le quartier, par exemple, ils en avaient une. Mon grand-père en avait acheté une. Et tous les voisins venaient regarder la télévision chez eux. Est-ce que c'est le cas maintenant? Non. Hein, ça s'est popularisé, disons. Hein. Et maintenant, c'est devenu vraiment à la portée de tout le monde. Parmi vous, probablement, à la maison, vous en avez combien? 3, 4. OK, alors bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment un appareil qui ne coûte pas cher. Bon, alors, le mot téléviseur. Maintenant, ça, c'est une invention parce que la télévision n'existait pas avant. Ça, c'est la création, si vous voulez, de nouveaux mots. Maintenant, il y a des mots qui existent et qui disparaissent. Est-ce que vous en connaissez? Non? Alors, il y a eu l'apparition du mot rêve, par exemple, OK, qui a fait place à un autre mot, un songe. C'était en 1674 où on utilisait ce mot. C'est la même chose, hein? C'est un synonyme. Alors, celui-là, c'est devenu le mot que l'on va utiliser, que vous connaissez. Et celui-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a disparu. C'est devenu un archaïsme. OK? C'est quoi un archaïsme? Ça vient de quel mot que vous connaissez peut-être? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui était archaïque? Un peu, ça veut dire quoi, archaïque? Ancien, etc. Donc maintenant, songe, c'est sûr qu'on le réserve quand même dans des textes littéraires. Nous allons parler de songe. Dans la vie de tous les jours, on parle plutôt de rêve. D'accord? Alors voilà donc la création de nouveaux mots, des mots anciens qui sont partis aux oubliettes, si vous voulez. Alors nous sommes ici au Québec. Et pensez-vous qu'au Québec, on parle le même français, si vous voulez, qu'en France? Non. Dans la métropole. Alors non, pourquoi non? Alors non. Parce qu'il y a différents dialectes. Est-ce qu'on peut appeler ça un dialecte? C'est une à part entière. Mais, oui. Je pense que quand comme les colons sont arrivés au Canada, comme ils se sont fait influencer par, avec le temps, avec les autres, leur entourage qui était différent que celui en France, les mots commencent à avoir une différente comme connotation un peu, puis après ça. Très bien. Alors, d'où est-ce qu'ils sont venus, ces nouveaux arrivants, ces colons, si vous voulez, qui viennent de France? Oui. Mais les arguments, je veux dire... Ben, ils viennent de quelle région à peu près? Vous avez une idée? Non. Ce sont des gens, oui. Qui viennent de la campagne. Oui. Non, ils viennent plutôt de la Charente, du Poitou, etc. Donc, eux, déjà, dans leur petite ville ou petit village, ils avaient un dialecte qu'ils parlaient. On appelait ça le patois. Ça existe encore jusqu'à maintenant. Donc, ces gens-là sont venus ici. Et puis ici, comme tu disais, Ulysse, très bien, c'est qu'ils ont rencontré quoi? De nouvelles réalités. Des plantes, des gens, etc., qu'ils ne connaissaient pas avant. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu s'adapter et puis trouver donc un mot pour décrire cette réalité. Alors, tout ce qui est plante, par exemple, ici, ça, en français québécois, ça vient d'où? Ça vient de l'origine, c'est quoi? Amérindien, exactement. Okay? Alors, c'est leur territoire, donc en fait, ils composent avec ce qu'ils ont ici. Donc, ils ont appris à utiliser les mêmes mots et ils se sont adaptés à leur nouvel environnement, n'est-ce pas? Alors, on va voir tout ça ensemble. On va voir un PowerPoint maintenant. Vous allez prendre vos cahiers, vous allez prendre quelques notes parce que je vais le mettre après sur Koba. Donc, ce n'est pas utile de tout recopier. Prenez l'essentiel. Puis ensuite de ça, il va être directement dans le système. Vous allez pouvoir vous en servir. Bien.
la date, puis vous y allez avec l'origine et l'évolution des mots français au Québec. Alors, une question avant de commencer. Savez-vous pourquoi ici on apprend tous le français? Oui. C'est de la loi 101. Voilà. Alors, on va le voir ensemble. C'est pourquoi? Parce que on est... Au Québec. Oui, et puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette loi 101? Oui. Il faut protéger comme la langue et la culture. OK? Alors, on y va. On va pas s'attarder sur ça. C'est, vous pouvez, j'imagine que vous l'avez déjà fait en histoire. Oui. Vous avez déjà vu l'historique, si vous voulez, hein, des premiers colons qui sont arrivés, la conquête, etc. Donc, la ville de Québec a été fondée le 3 juillet 1608 par Samuel de Champlain. Et le premier voyage en Nouvelle-France de Jacques Cartier s'est déroulé en quelle année? En 1534. Il est venu 3 fois en fait, et c'est au bout de la 3e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de France, il a décidé, il a été conquis si vous voulez, il a décidé d'envoyer des colons ici en Nouvelle-France. OK, au Québec. Ça va? Alors par la suite, qui peut me dire, les colons français sont venus seuls ou ils sont venus en famille? Seuls. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Les filles du roi. Oh oui, voilà, exactement. Alors après ça, c'est quel roi qui a décidé d'envoyer? C'était Louis XIV, effectivement, il a décidé d'envoyer toutes ses orphelines. Ces pauvres personnes, si vous voulez, il les a envoyées ici. Pourquoi? Pour se marier avec les colons qui étaient déjà ici et surtout pour peupler le territoire. Et surtout, c'était quoi comment dire, le défi qu'ils avaient à relever, si vous voulez? Qui fait froid. Bon, ça c'est sûr, le climat, c'est autre chose. Moi, je dirais créer une civilisation de rien.